plus que tu serres la main de celle ou celui qui est à côté de toi. Avec beaucoup de bonheur et de avec beaucoup de joie. Après avoir loué l'Éternel notre Dieu, nous allons lui manifester notre gratitude par les actions de grâce. Actions de grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu as toujours été là, Seigneur, de au bon moment. Toi qui es le Dieu par-dessus tout. Nous nous sommes approchés de ton autel, Seigneur Dieu, pour te dire merci, sans oublier un seul de tes bienfaits. Car sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Car tout ce que nous avons, Seigneur Dieu, vient de toi et provient de toi. Reçois cette action de grâce par le trichement de ton Fils Jésus-Christ. Et bénis, Seigneur Dieu, toutes les personnes qui ont manifesté la gratitude envers notre Dieu. En t'apportant le fruit de leur gratitude. C'est que nous appelons les actions de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever. La chorale va nous donner un chant pour introduire le prédicateur du jour. Et tout va tout la vie où tout se fait. Lui est Pendant mes prédications, je le dis toujours, je supplie le Seigneur de ne pas venir s'arrêter. Car le jour où le Seigneur va décider de faire l'enlèvement le samedi, peut-être qu'il y a des monde de coin. Parce que, je vous dis, les gens ont plus du penchant. Maman, il y a d'autres qui ils ont un
Mais nous sommes de ce personne. Si on peut faire dans l'année, nous avons 365 jours. Si on peut avoir 365 jours de séminaire, nous serons tous les 365 jours ici. Nous sommes de ceux-là qui dit à l'Esprit Saint, rends notre serviteur, programme encore un serviteur, un séminaire. Vous savez comme moi, ça fait pas longtemps, nos amis, nos frères ouest-africains, on a la fête il y a combien de temps? Même le plus jeune, le plus petit qui vend le café était bien habillé. Même le plus devenu ouest-africain était bien habillé en bazar. Nous aussi, demain, c'est notre jour. Pourquoi quand on parle d'autres personnes pour honorer leur Dieu sont obligés d'être bien habillés et nous, demain aussi, ça sera notre tour. C'est la plus grande fête chrétienne qui puisse exister. N'importe quoi. S'il s'agit d'envoyer la cible, il est encore 19h, on te permet. S'il s'agit de mettre en train de faire le temps qui a une validité de 48 heures, nous te le permettons, tu le fais. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vais te faire acclamer le Seigneur très très fort. Le Saint-Esprit, dans quelques heures, va atterrir. Mais avant l'atterrissage du Saint-Esprit, il a commencé de te parler, ça fait longtemps. Mais tu as juste fermé les oreilles. Tu résistes juste à la voix qui te parle, la voix du Saint-Esprit. Il y a longtemps qu'il a commencé à te parler pour te dire, viens vers moi. Et tu hésites encore. Il va atterrir là. Même là où je suis en train de parler, il te parle aussi. Il te dit, tu te tiens où? Moi j'arrive, mais tu es où? Le Saint-Esprit a commencé à parler depuis que tu avais 6 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il va atterrir dans quelques heures. Nous nous ramenons. Comme le Seigneur nous avait dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je sais que par sa venue, il nous apportera le repos. Voilà pourquoi je vous prie de vous lever tous. On va se lever. Nous, sinon moi qui se tiens devant la chair, je souhaiterais que nous soyons la première église qui va recevoir le Saint-Esprit à l'immédiat, au lieu d'attendre demain. C'est mon souhait. On est là pour notre confession, pourquoi pas maintenant, pourquoi pas l'immédiat? Que le Saint-Esprit et que l'Esprit Saint commencent à faire son travail. Voilà pourquoi, avec la chorale, nous allons chanter le cantique Victoire 302. Je veux que tu te retrouves. Je veux que tu ouvres grandement ton cœur. Parce qu'il descend pour y habiter dans ton cœur. Il va faire de ton corps sa demeure.
Parce que tu es descendu pour nous parler. Parle-nous, Jésus. Est-ce que pour une personne qui est malade, il peut bien t'écouter, Jésus? Je dis non. Est-ce que pour une personne qui est angoissée, qui est tourmentée, peut t'écouter? Je dis non. Est-ce que pour une personne qui est dans le chômage, dans la stérilité, dans le célibat, peut bien t'écouter? Je dirais non. Voilà pourquoi nous te demandons, encore ces paroles, que nous puissions écouter ta parole, faire descendre l'esprit de la guérison. Que chacun de nous dans ce lieu, à travers ta parole, trouve la guérison. Et à travers de ton tissu, et ton église qui va écouter ta parole, trouve la guérison. Au nom de Jésus. Nous acclamons très fort et nous nous inscrivons. Bien-aimés, une fois encore, bonsoir. Nous sommes dans cette période festive. Car la Pentecôte est devant nos portes. Et le sous-thème, disons, que nous allons développer ce soir, l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse. Ça, c'est le sous-thème que nous allons développer par la grâce du Seigneur. Avant de commencer, je voudrais bien anticiper tout en vous souhaitant bonne fête de Pentecôte à tous. Bien-aimés, il nous reste quelques heures. Que chacun de nous l'église dans le Christ, va recevoir le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, Dieu a jugé bon que nous parlons de l'accomplissement d'abord du Saint-Esprit, de l'accomplissement de la promesse. Qu'est-ce qui est l'accomplissement? L'accomplissement vient du verbe accomplir. Nous donnons une définition simple qui veut juste dire une réalisation complète. Et la promesse est une action de promettre ce que l'on s'engage à faire. C'est ce qui nous fait entrer dans ce terme qui est l'accomplissement d'une promesse. Bien-aimé, Dieu dans son plan. Dieu dans son plan, dans ses projets, après avoir créé le monde, dans sa tête, il s'est dit, je vais prendre un repos. Je prendrai un repos parce que ce que j'ai tant souhaité faire, je l'ai fait. Et Dieu s'est dit, je vais prendre un repos. Il plaça l'homme et la femme dans le jardin, il dit, je vais prendre un repos. Une façon pour moi de m'asseoir et de contempler tout ce que je lui ai fait. Amen. C'est ce que Dieu s'est dit. Je veux prendre un repos. Je veux prendre un temps pour contempler l'œuvre de main, qui est donc ces créatures. Ah, dommage. Car Dieu a créé le monde. Quand il plaça Adam et Ève, il leur donna, sinon il leur plaça au-devant d'eux une interdiction. Vous pouvez tout manger. Vous pouvez tout faire. Mais sauf le fruit qui est au sang. Ce fruit, vous ne toucherez jamais. Et Dieu, en croyant avoir un repos, Dieu est resté sur sa demeure. Or, erreur. Le temps que Dieu est resté pour contempler l'œuvre de son âme. Le temps que Dieu a donné l'indépendance à Adam et Ève de gérer, de tout contrôler. C'est ce moment que le diable rentre pour pousser le couple Adam dans la désobéissance. Or, Dieu, dans ses plans, s'est dit, je vais prendre un temps de repos. Je vais travailler pendant 7 jours. Pendant 6 jours. Donc, je vais avoir un repos continuel. Mais erreur, le diable est rentré, s'est infiltré, et il a poussé Adam et Ève dans l'obéissance.
Dieu s'est senti coupable de son repos qui est politisé. Quelques années après, le mal commence à rentrer. C'est Caïn qui tue son frère Abel. Et tout ce sont deux actes retirent le repos à Dieu, prive Dieu d'un repos éternel. Adam et Ève qui désobéit à Dieu, Caïn qui tue son frère Abel, bien aimé, quelle tristesse. Dieu en voyant tous ces projets rentrer dans l'eau, Dieu en voyant comment le monde se coule entre les mains du diable, lui qui n'a rien créé, lui qui est venu juste commettre le désordre, lui qui est venu juste mettre la désobéissance au-dedans d'Adam et Ève, lui qui est venu mettre la haine entre deux frères et un frère tue à l'autre. Dieu s'est privé de son repos. Quelle tristesse. Et le mal commence à prendre de l'ampleur. Dieu n'avait plus contrôle de ce qu'il avait créé, de ce qu'il avait donné tout son amour. Dieu s'est senti dans la tristesse. 6 jours que je prie pour tout créer et quelqu'un est rentré pour vous mettre ses 200. Et voilà comment Dieu commencera à détruire le monde de phases. La première phase, Sodome et Gomorrhe, Dieu les détruit et il est nommé par le déluge. Tout cela n'a pas ramené la paix du Dieu. Tout cela n'a pas ramené la paix dans le cœur de Dieu. Tout cela n'a pas mis Dieu au repos. Mais tout ça le mal continué à parfumer le monde. Le péché était toujours là, en train de parfumer tout le monde. Toute la terre était parfumée du péché. Dieu dit, je ne détruirai plus le monde, laisse-moi en ce moment maintenant changer les stratégies en voyant les prophètes. Les prophètes sont arrivés, les gens fermaient leurs oreilles, les gens n'ont pas voulu ouvrir les portes aux prophètes. Certains prophètes ont été tués. Certains prophètes ont été lapidés. Dieu est toujours dans la tristesse. Un bon projet. Imaginez, tu achètes un terrain et le jour où tu décides d'aller construire, d'aller jeter le sable, on te dira que non, le fondeau t'avait vendu ça à une autre personne. Quelle tristesse. Dieu qui a pris 6 jours pour la création et voir comment le monde se roule entre les mains du diable. Quel malheur. Aucun de ces prophètes a réussi à cette mission de ramener, d'aller chercher le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les créatures de Dieu, de les ramener vers le maître, le créateur. Aucun de prophètes a réussi à cette mission. La tristesse était toujours devant le Dieu. Que fait? Dieu, dans ses calculs, se pose la question, qu'est-ce qu'il fait? Je ne peux pas aussi laisser tout le travail d'une semaine, toute la créature, la création, être sous la domination du diable. Non, je ne peux pas accepter, c'est impossible. Je dis non. Je dis non. Mais le diable a touché le cœur des gens. Les gens se sont détournés de Dieu. Nous savons, bien aimés, qu'il existe la Trinité. La Trinité qui signifie Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ce qui nous gouverne. Amen. Et voilà comment il arrivait un temps avec toutes les tentatives que Dieu a fait. Personne n'a réussi. Personne. Aucun prophète a réussi de ramener nous qui étions sortis de la maison, nous qui étions sortis de la bergerie, à nous ramener à la maison de Dieu. Aucun des prophètes a réussi à cette mission.
Mais comme il existe la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, là par là, Dieu a pris une résolution. Se laisser séparer pour que moment avec le Dieu le Fils qui est Jésus-Christ. Qui viendra sur terre comme homme, qu'on appelle Emmanuel, parmi les hommes. Là, Dieu comprend que seul le sacrifice de Jésus qui pourra nous ramener dans la bergerie. Amen. Amen. Seul, pas le prophète, pas n'importe quoi, mais seul le sacrifice de Jésus-Christ qui ramènera son peuple à la maison et qui va nous racheter de la puissance du diable, de la puissance du péché. Mais Dieu utilise cela en deux phases. Amen. 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 Dieu utilise cela en deux phases. Il dit oui, Jésus, mon fils va être en sacrifice. Je lui donne un sacrifice, mais il faut préparer la paix. Jésus. Amen. Bien que Jésus va vous ramener les enfants à la maison, mais quand parce que la mission de Jésus sera temporaire. Aller à la croix, être crucifié, enterré, ressuscité, et notre sang est réparti vers le Père. Mais après Jésus, est-ce que ces enfants ne vont plus se détourner de la face de Dieu? Non. Donc Dieu réfléchit. Jésus va aller, mais quand Jésus reviendra au ciel, mais l'après Jésus sera comment? Amen. 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 Dieu comprend et il réfléchit. Bien-aimé, pourquoi Dieu, bien qu'il trouva la résolution de nous envoyer Jésus, qui va nous racheter le péché, mais Dieu étudie aussi l'après-Jésus. Parce que nous deviendrons en ces temps-là comme des orphelins. Le diable va nous dire que non, leur maître est parti. Nous connaissons qui nous sont là. Amen. Amen. Donc Dieu étudie en deux phases l'après-Jésus parce que Dieu a accompli une chose. Dieu a accompli une chose quand il a envoyé Moïse délivrer les enfants d'Israël. Moïse a réussi sa mission. Mais l'après-Moïse était une catastrophe. Les enfants d'Israël ont parti adorer les faux dieux. Les dieux babyloniens, les dieux de Baal. Parce que l'après Moïse n'était pas préparé. Mais Dieu dit, il faut que je prépare l'après Jésus. Quand Moïse meurt, c'était la cour du grand Pétro. Mais Dieu dit cette fois-ci, quand Jésus va remonter, il faut que je te parle d'après Jésus. Celui qui viendra combler les trous de Jésus. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Les enfants d'Israël après Moïse sont devenus des enfants idolâtres. Abandonnant Dieu, s'attarder sur les faux dieux, le Dieu c'est trop Dieu. Mais Dieu, le Seigneur, il ne veut plus que cela se répandisse pour toi et moi. Donc il faut préparer ses enfants à continuer à vivre dans la protection, dans l'espoir. Parce que Jésus était synonyme d'espoir. Jésus était synonyme de la protection contre le diable. Mais Jésus va partir. Mais il faut seconder Jésus pour que nous vivions toujours sous cette protection. Amen. Que nous vivions toujours sous cette protection. On pourrait ajouter cette protection. Amen. 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 Donc il faudrait donc Dieu réfléchit dans son amour, dans son amour. Il faudrait donc un consolateur. Dis avec moi un consolateur. Un consolateur. Un consolateur. Un consolateur. Un consolateur. Motosi. Nani Motosi. Pour les sauver. Aujourd'hui, quand papa meurt, papa vous laisse. Après l'enterrement de papa, il y a un conseil de famille. C'est comme ça que je parle maintenant. Il y a un conseil de famille, et dans le conseil de famille, on dit, on décide un deuxième père.
qu'il y a, mais Dieu comprend qu'après Jésus, il nous faut un consolateur. Amen. Il nous faudra un consolateur. Il nous faudra un consolateur. Là, c'est la troisième part ici de la troisième personne de la Trinité. Dieu le Saint-Esprit. Dans Ésaïe 4, Ésaïe 40, pardon, le deux premiers versets, la Bible nous dit, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem, criez, lui, car sa période de combat est terminée. Je vais penser que c'est quelque chose. Je vais revenir. Dans Ésaïe 40, pardon, le deux premiers versets, la Bible nous dit, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem, criez, lui, que sa période de combat est terminée. Allez, laissez la place pour le Seigneur. C'est-à-dire, il faut un consolateur qui viendra te consoler. Il n'est plus en beau à terre. Il dit, Je ferai plus les allers-retours. Et je vais rester fixe. Amen.
un chemin pour rentrer. Le chemin est resté. Je vais y habiter. Je vais demeurer dans ton corps. Amen. Ça, c'est la décision que Dieu nous s'est construit. Maman, nous, qui sommes ses enfants. Dans Ézéchiel 39, 29. Ézéchiel 39, 29. Nous sommes le Seigneur. Seigneur, guéris de moi. La Bible nous dit, je ne me détournerai plus de. Ça, c'est Dieu qui dit. Oh, quelle grâce. Dieu dit, ici, je ne me détournerai plus de. Parce que je déverserai mon esprit sur la communauté d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. Là, Dieu s'engage dans cette promesse. Il dit, je ne me détournerai plus d'eux. Parce que je déverserai mon esprit sur la communauté d'Israël, déclare le Seigneur éternel. Dieu s'engage de rester en nous à travers l'Esprit Saint. Dieu s'engage. Il dit, mon point de terre à la vie. Je vais rester. Amen. Je veux faire de ce corps mon temple. Amen. Amen. Je peux acclamer pour le Seigneur. Ici, dans Joël 3, les 5 premiers versets, Dieu dévoile sa promesse sur le Saint-Esprit sur nous. Dieu dévoile sa promesse sur le Saint-Esprit qui viendra sur nous. Ici, Dieu dit, vos filles, vos fils auront des prophéties. Ils prophétiseront. Dieu donne, il dit parce que peut-être toi, quand le Saint-Esprit viendra dans ton corps, tu connaîtras qu'est-ce qu'il viendra faire dans ton corps. Dieu te montre le tableau du travail du Saint-Esprit. On va se lever, on va chanter ces cantiques. Sois dans la joie, c'est dans cette. Il souhaite qu'ils ont entendu le bloc qui gagne. Il ose qu'ils savent à quel moment se vote. Allez, va chanter la joie. Isoeti kwa kwa miloko kimyaji uyote kila makanda masono ono kina kuita kuonga wewe kame azulu mazimu kadate tia sio kadate atoke kama na pedate situ bazina bikula kadate
gens commençaient, avant que même la Pentecôte arrive, les gens commençaient déjà à remarquer. Amen. Dis avec moi, remarquer. À remarquer. Dis à ton frère à remarquer. Parce que moi aussi, je remarque que le Saint-Esprit te parle ce soir. Amen. Il te parle ce soir. Il est longtemps ce soir. Les gens commençaient à remarquer. Pendant le baptême du Saint de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit. Et une colombe, c'était le Saint-Esprit qui est descendu en forme de colombe. Pour dire que dans peu de temps, je serai avec vous. Amen. Il y a eu la présence de la Trinité. Le Dieu de Père qui parlait en haut, et le Saint-Esprit qui était la colombe, et Jésus qui se faisait baptiser par Jean le Baptiste. Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dernier mot, je veux te dire ce soir. Je sais que par le chemin de Dodon, tu es en train d'emprunter. Il y a des problèmes, il y a des épées, il y a la souffrance, il y a le désert. Mais dis-toi, à chaque fois que tu me traites, tu poseras un repos. À chaque excellent repos, pardonné par ton chemin, alors que tu es en train de traverser, dis-toi qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Amen. À chaque fois que tu es en train de traverser la vallée de le canal, la souffrance est là, le soleil est là, les épées sont là. Dis-toi que tu n'es pas seul. Amen. Dis-toi que tu n'es pas seul. Je sais, dans ce monde où nous vivons, le diable aussi n'est pas content parce que Dieu nous laisse le mettre sur terre. Il n'est pas content, il cherche des voies et moyens pour nous éteindre. Dis-toi par où tu es en train de passer Dieu avec toi. Quand tu sors ta main, pèse, ça dit c'est Jésus qui tient ta main et qui t'accompagne vers la victoire. Dans le moment où tu es fatigué, tu sais que tu es c'est la main du Seigneur Jésus qui est venu pour te secourir. Il est notre Dieu. Je sais, puisque je suis passé par là. Là, le moment s'est dit, je suis à la fin. Je n'en peux plus. Mais ce moment-là, tu dis ça à 19h. Les gens doivent écouter dire ça, que je n'en peux plus. À 19h, à 20h, les gens doivent écouter et dire ça. Mais le matin, Dieu renouvelle tes forces. Dieu renouvelle tes forces. Tu es plus fort, tu es plus fort, tu es plus fort que hier, tu es plus fort que hier. Tu es renouvelle tes forces. Il te donne la capacité de vaincre toutes tes situations. Les apôtres, ils avaient aussi connu ça. Dans la langue. Il y a eu la haute mer. Il y a eu les hautes vagues. La tsunami, on peut appeler ça dans ce sens. Ils ont pleuré. Ils ont tremblé. Mais ils ont fait un acte qu'ils ne pourront pas oublier. C'est de réveiller le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, réveille-toi. Sinon, nous allons périr. Dans tes situations, dans tes problèmes, ne va pas réveiller ta mère qui est morte, ça fait 40 ans. Ne va pas réveiller ta mère qui est morte, ça fait des 100 ans. Mais appelle Jésus-Christ. Amen. Jésus, regarde. Et il viendra ici. Amen. On regarde la présence du Saint-Esprit, mais ce n'était pas dans son temps. L'Esprit est descendu sous forme de colombe. Est-ce l'accomplissement de la promesse? Non, ce n'est pas encore l'accomplissement de la promesse. Juste signifier comme sa présence pour dire que non, Dieu est mort. Dieu est pour dire que non, c'est que les prophètes ont dit, va se réaliser, voilà, voici le Saint-Esprit qui est là-bas. Il ne sait pas encore l'heure de l'accomplissement. Il faudra attendre la Pentecôte. Il faudra encore attendre la Pentecôte. Donc Jean 16, le Seigneur a été
pour que la prophétie s'accomplisse. Restez en priant et ne pas sortir de Jérusalem. Mais le Seigneur ne leur définit pas la date, l'année, l'heure et le mois. C'est comme la promesse que Dieu a eu à te faire. Tu vas te marier, tu vas voyager, mais Dieu ne t'a pas donné l'heure, la date, l'année. Toi, Kalamakaniki, nous savons. Amen. Amen. C'est le Seigneur dit, je dois partir. Je dois partir afin que la promesse qu'avait à faire le prophète se réalise. Maintenant, nous sommes dans notre soutien l'accomplissement des promesses. Acte 2, 1, juste là nous allons nous arrêter. Nous allons rentrer dans notre soutien l'accomplissement des promesses. Donnez le micro à ma mère, vraiment acte. Moi je vais l'arrêter dans le livre. Un micro à ma mère. Acte 2, on commence par le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Pâques, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent à la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pôle d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut-il ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre se présentait avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit le Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Amen. On va s'arrêter par là. Reste concentré. Le Saint-Esprit sera cette église Thank you.
ici, c'est quoi la Pentecôte? La Bible dit que la Pentecôte était une fête juive, célébrée 50 jours après la Pâque. Elle célébrait les premières récoltes de la moisson du blé. Ici, la Bible nous dit que la Pentecôte était aussi une grande fête qui marquait le jour où Dieu donna la loi aux enfants d'Israël par Moïse. Donc Dieu ici a choisi le jour où il va faire descendre le Saint-Esprit. Le jour où il n'a pas que voir la mine. J'ai connu un marché à la Boisa quand j'étais à Cailly. Un marché, je crois qu'il fait une semaine ou un mois comme ça. Ça quitte depuis Madibou. Je crois que ça quitte Madibou. C'est ça qu'on va dire? Ça commence à Cailly et ça remonte. Donc ça peut faire au moins un mois. Donc c'est un marché qui commence par Cailly. Donc les gens viennent et vont comme ça. Et les mêmes personnes changent de ville. Donc, on était la première, masse va changer de ville. Mais il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens et une foule qui n'a pas salué un petit côté salué la question à ton rêve. Et Dieu choisit ces jours-là. Le jour où les Juifs célébraient cet événement et Pentecôte. C'est le jour que Dieu décide. Donc, on finit sa paix et nous. Les jours-là. Premièrement, nous avons juste l'accomplissement de la promesse. Je ne veux pas chuter quelque part d'autre. Je veux m'arrêter par là. Le Saint-Esprit est en nous. Ce que Dieu a dit par le prophète, c'est réalisé. Sois ensuite, bien-aimé, ce que Dieu t'a promis va se réaliser. Amen. Mais il y a un problème. Pourquoi aujourd'hui, bien que le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit, comme papa nous avait dit le premier jour, est en nous, peut rester en nous si nous gardons la sainteté. Amen. Ne te dis pas que quand tu vas voir ta maman, le féticheur de vous, que le Saint-Esprit va toujours rester en toi. Je te dis déjà là, tu te trompes. Insiste. Le Saint-Esprit pourra rester que dans toi quand tu gardes la sainteté. Un corps saint pour un esprit saint. Une fois, vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des bornes, il y a des niveaux. Et quand tu dépasses les bornes, le Saint-Esprit se retire de toi. Il y a des bornes. Les bornes n'existent pas. Les limites entre deux parcelles, non. Même dans les champs, même dans les villages, tu ne peux pas aller dans les bornes. Il y a des limites, il y a des bornes, même dans les champs, même dans le pays, même dans l'espace qui est à la mer. Il y a des limites aussi. On sait que le Congo, dans l'océan Atlantique, ça arrête un niveau. C'est comme ça la vie chrétienne aussi. Il y a des limites. Et quand tu franchis les limites, le Saint-Esprit, avant même de mettre le pied hors la borne, le Saint-Esprit se retire. Une voiture, quand le moteur n'a pas d'huile, n'a plus d'huile, il te signale. Et si tu insistes, le moteur va faire quoi? Va couler. Évite de faire couler ta vie. Car Dieu a un projet pour toi. Que Dieu bénisse.